De Saint Augustin, traité sur la Trinité, livre 3, chapitre 11, suite. Au reste, l'Écriture ne nous permet même pas cette grossière et absurde interprétation, car elle ajoute aussitôt « Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton Fils unique à cause de moi. » Or, ce mot « à cause de moi » indique la personne qui avait commandé le sacrifice, et ainsi, l'ange est le Dieu d'Abraham, ou plutôt c'est Dieu en la personne de l'ange. Mais poursuivons le récit sacré. Il est bien digne de notre attention et nous y trouverons une mention expresse de l'ange. Abraham, levant les yeux, vit derrière lui un bélier embarrassé par les cornes dans un buisson. Et il le prit et l'offrit en holocauste pour son fils. Et il appela ce lieu d'un nom qui signifie « le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « le Seigneur verra sur la montagne ». Et de même, un peu auparavant, le Seigneur avait dit par la bouche de l'ange « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Ce n'est pas toutefois qu'il faille par là entendre que, jusqu'à ce moment, Dieu ignora les dispositions d'Abraham. Seulement alors, Abraham eut conscience des sentiments héroïques de son cœur, sentiments qui le portèrent jusqu'à immoler son fils unique. Au reste, ce n'est ici qu'une manière de parler selon laquelle la cause est mise pour l'effet. Ainsi, nous disons que le froid est paresseux pour signifier qu'il nous rend lents et paresseux. Lors donc que l'Écriture dit que le Seigneur connut, elle veut dire qu'il donna occasion à Abraham de connaître la fermeté de sa foi. Or, sans cette épreuve, il l'eût ignoré. C'est encore dans le même sens qu'Abraham appela ce lieu d'un nom qui signifie le Seigneur voit, c'est-à-dire où il se laisse voir. Et en effet, l'écrivain sacré ajoute qu'aujourd'hui encore on dit « le Seigneur verra sur la montagne ». Pourquoi donc le même ange est-il nommé le Seigneur si ce n'est parce qu'il représentait le Seigneur ? Bien plus, dans les versets suivants, cet ange énonce une prophétie et atteste ainsi que Dieu parlait par sa bouche. Et l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du haut du ciel, disant « J'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas épargné ton Fils unique à cause de moi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Genèse chapitre 22, versets 15 et 17. Certes, il y a ici un rapport frappant entre l'ange qui parle au nom du Seigneur et les prophètes qui s'expriment ainsi « Le Seigneur a dit ». Mais enfin, pourquoi ne serait-ce pas Dieu le Fils qui dirait au nom de son Père « Le Seigneur a dit » et qui serait son ange ou son envoyé ? Oui, sans doute, s'il ne se présentait soudain une difficulté inextricable en la personne des 3 hommes que vit Abraham et au sujet desquels il est dit que le Seigneur apparut à Abraham. Mais peut-être n'étaient-ils pas des anges parce que l'Écriture les appelle des hommes. Ah, lisez donc Daniel qui nous dit « Voilà que l'ange m'apparut sous une forme humaine ». Daniel 9, 21. Mais que tardons-nous à contraindre nos adversaires à un silence absolu par un nouvel argument plus formel encore et plus grave ? Car il ne s'agit plus d'un ange, ici, nommés séparément, ni de 3 hommes pris collectivement, mais ce sont des anges qu'on nous représente comme les interprètes de Dieu dans la promulgation solennelle de la loi. Or, quel catholique ne sait que le Seigneur donna cette loi à Moïse par le ministère des anges pour qu'il y assujettit les enfants d'Israël ? Eh bien, voici comment parle saint Étienne. Homme à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Et il en est de vous comme de vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté ? Ils ont tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste, que maintenant vous avez trahi et mis à mort. Vous avez reçu sa loi par le ministère des anges et vous ne l'avez point gardée. Actes chapitre 7, versets 51 à 53. Où trouver un témoignage plus évident et une autorité plus péremptoire ?
La loi mosaïque a donc été donnée au peuple juif par le ministère des anges, mais elle annonçait l'avènement du Sauveur Jésus et y préparait le monde. Aussi est-il vrai de dire que le Verbe de Dieu se faisait mystérieusement apercevoir en la personne des anges qui promulguaient cette loi. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même disait aux Juifs, « Si vous croyiez à Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Jean 5, 46. Ainsi le Seigneur déclarait ses volontés par le ministère des anges, et c'est par ces mêmes anges que le Fils de Dieu, qui devait un jour naître de la race d'Abraham et se poser comme médiateur entre Dieu et les hommes, disposait le monde à son avènement. Il se préparait dès lors des âmes qui le recevraient en se reconnaissant coupables de n'avoir pas observé la loi. Aussi l'apôtre écrit-il aux Galates, « À quoi donc a servi la loi ? Elle a été établie à cause des transgressions jusqu'à l'avènement de celui qui devait naître et que la promesse regardait. » Et cette loi a été donnée au moyen des anges par la main du médiateur. Galates 3, 19. C'est-à-dire que le Fils de Dieu l'a promulguée lui-même par l'entremise des anges, car l'incarnation du Verbe n'est point une nécessaire conséquence de sa nature divine, mais un effet de sa puissance. D'ailleurs, une preuve qu'ici l'apôtre entend par médiateur le Fils de Dieu en tant qu'il a daigné se faire homme, c'est qu'il dit dans un autre endroit, « Il n'y a qu'un seul Dieu et médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Timothée 2, 5. Il nous est donc permis de voir Jésus-Christ dans l'immolation de l'agneau pascal et dans 1000 autres cérémonies légales qui annonçaient sa naissance, sa passion et sa résurrection. Or, la loi qui les prescrivait avait été donnée par les anges, et ces anges eux-mêmes représentaient tantôt la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, sans distinction aucune des personnes, et tantôt le Père séparément, ou le Fils, ou le Saint-Esprit. Au reste, en se montrant visiblement sous ses formes sensibles et en la personne de ses créatures, Dieu ne se révélait point en son essence, car cette vision est réservée pour le ciel, et sur la terre, nous nous efforçons seulement de la mériter par tout ce qui frappe nos yeux et nos oreilles. Mais il me semble que j'ai suffisamment développé et prouvé la question qui faisait le sujet de ce livre. Ainsi, il demeure démontré par le raisonnement seul, du moins selon moi, et par l'autorité de l'Écriture dont j'ai cité plusieurs passages, qu'avant l'incarnation du Sauveur, les diverses apparitions de Dieu aux patriarches et aux prophètes furent l'œuvre des anges. Ce sont eux qui toujours se montrèrent sous des formes corporelles et qui parlèrent au nom du Seigneur. Quelquefois, comme nous le voyons fréquemment par les prophètes, ils agissaient et parlaient immédiatement au nom et en la personne de Dieu. Quelquefois aussi, ils empruntaient le concours des créatures étrangères pour mieux signifier aux hommes la présence du Seigneur. Nos livres saints nous attestent que ce dernier mode d'apparition ne fut pas inconnu aux prophètes. C'est pourquoi il convient de traiter maintenant des apparitions divines que nous raconte le Nouveau Testament. Ainsi, le Fils de Dieu est né d'une vierge et l'Esprit Saint s'est montré sous la forme d'une colombe au baptême de Jésus-Christ, de même qu'après l'Ascension et au jour de la Pentecôte, il s'annonça par un grand vent et parut sous l'emblème de langue de feu. Néanmoins, constatons tout d'abord que le Verbe de Dieu ne s'est point montré à nous en cette divine essence qui le rend égal et coéternel à son Père. Il faut en dire autant de l'Esprit Saint qui par sa nature est égal et coéternel au Père et au Fils. Mais l'un et l'autre se sont montrés par l'intermédiaire d'une créature qui a été créée et formée tout exprès pour frapper nos regards et nos sens. Toutefois, il existe une grande différence entre les apparitions anciennes du Fils et du Saint-Esprit et les propriétés qui se manifestent en eux dans le Nouveau Testament, quoique les unes et les autres aient eu lieu au moyen d'une créature corporelle et visible. Or, c'est à expliquer cette différence que je consacre le livre suivant.